J'ai trouvé un fan du député de la France insoumise, David Guiraud, qui, je le rappelle, est devenu communiste en lisant One Piece, un de mes députés préférés. Et en gros, ce monsieur, qui est fan de David Guiraud, c'est un peu comme lui, il a lu One Piece à l'envers. C'est-à-dire que tous les messages que véhicule One Piece, le mec comprend l'exact opposé, c'est vraiment fantastique. Donc là, forcément, pour comprendre, il faut avoir lu One Piece. En ce moment, dans l'anime, il y a l'arc Egghead et il y a eu le flashback de Kuma. Et donc on voit quand c'était un esclave. Et on voit son père danser avec une chaîne autour du cou, il rigole et tout. Et là, boum, il prend un coup de 12 et son papa meurt sous ses yeux. Et il y a ce gauchiste qui a lu One Piece à l'envers qui nous dit: dites-vous, il y a des fans d'anime qui vont voir ça, être triste, tweeter que vraiment l'esclavage dans One Piece c'est terrible, les descendants d'esclaves méritent réparation, les discriminations c'est mal. Mais quand ça concerne le monde réel, ça va parler de victimisation MDR, RRR. Alors là j'ai une question. Quel personnage dans la totalité de tout l'univers de One Piece a demandé réparation pour l'esclavage qu'il a subi? Je crois que le mot réparation n'est pas prononcé. Les gens qui sont victimes d'esclavage dans One Piece, ils veulent juste vivre en liberté. Ils demandent pas à exterminer une population pour se venger. Ça n'existe pas dans One Piece. Vraiment, hein. Premièrement, déjà. Tu prends Boa Hancock, elle s'est barrée sur son île, elle veut être tranquille, hein. Elle demande pas réparation. Et ce qui est extrêmement drôle, c'est qu'elle te compare la scène de Kuma qui vient littéralement de voir sa famille se faire tuer sous ses yeux avec des Kevin qui sont nés en France, qui ont un iPhone, qui ont un travail. Leur père est né en France, leur grand-père est né en France, leur arrière-grand-père est né en France, et ils te demandent réparation. C'est au même niveau que Kuma qui est littéralement lui-même un esclave. C'est au même niveau. C'est complètement demeuré ce mec. C'est incomparable. Et encore une fois, ce qui est extrêmement drôle, c'est que les messages véhiculés dans One Piece, c'est littéralement l'exact opposé à 180 degrés. Tu regardes les Pirates du Soleil, c'est des hommes-poissons avec des esclaves. Ils ont dit, bah écoutez, on va oublier le passé, on n'y pense plus. Et ils se sont fait tatouer un nouveau logo de Pirates du Soleil par-dessus leur logo d'esclaves. Et même ceux qui n'étaient pas esclaves, ils se sont fait tatouer le logo du soleil. Comme ça, tout le monde avait le même logo et on ne pouvait plus distinguer qui était un ancien esclave et qui était pas un esclave. Maintenant, ils ont tous le logo du soleil et ils sont tous à égalité. Et on oublie le passé et on passe à autre chose. Et le mec, il a vu ça et il s'est dit, dans One Piece, les esclaves, ils demandent réparation. mais pardon. Littéralement, le débat dans l'archipel des hommes-poissons qui dure, allez, 8 tomes, c'est que les hommes-poissons, ils veulent juste faire la paix, en fait. Et pouvoir remonter à la surface. À aucun moment, ils demandent une vengeance, une réparation, etc. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est la vengeance pure et simple. La réparation. Il faut vous donner de l'argent, il faut s'excuser, il faut que les blancs, ils disparaissent, etc. C'est aux antipodes de ce que raconte One Piece. Mais vraiment, hein. Tous les gauchistes qui lisent One Piece, relisez. Parce que c'est gravissime, hein. Je rappelle que l'arc Skypiea, c'est quand même des mecs qui veulent récupérer la terre de leurs ancêtres. Hein, les Wipers, tout ça, ils veulent récupérer la terre de leurs ancêtres. Parce qu'il y a des mecs qui leur ont piqué leur terre. C'est bizarre parce que ça me rappelle un peu la situation d'un certain pays, messieurs les gauchistes. Je sais pas. Ça vous rappelle pas un certain pays?
Un des mecs qui tiennent à la terre de leurs ancêtres et qui ont pas envie de se faire remplacer. Non, ça vous dit rien? Non. Mais c'est complètement dingue. Et il y avait un commentaire intéressant. Parce que le mec parle même pas de fan de One Piece, il parle de fan d'anime. Comme quoi les animés, les mangas, ça véhicule des messages, etc. Ok, ok, ok. Il y a un mec qui répond. Dites-vous, il y a des gens qui lisent SNK, l'attaque des titans, et soutiennent Eren, alors que c'est un mec qui veut faire des choses aux étrangers, car ils ont le seum de la colonisation et veulent se venger sur leurs descendants. Mais quand ça concerne le monde réel, ça parle de racisme. C'est bizarre. Parce que justement, SNK, ça dénonce les cercles de haine. Et on avait vu, je sais plus, je suis pas expert en SNK, elle s'appelle Gabi, je crois. Elle était en train de crier sur les potes d'Eren. Il a dit ouais, bande de fachos, vous avez tué mes ancêtres, je vais me venger, etc. Je veux réparation. Et elle fait la nana, mais je comprends pas, moi j'ai tué personne, ma mère non plus, ma grand-mère non plus, mon arrière-grand-mère non plus. Et du coup, elle s'est retrouvée face à ces arguments, elle a dit ah, c'est vrai que c'est un peu débile mon combat. Et du coup, Gabi, elle a rejoint les héros finalement. Parce qu'elle a réalisé que vouloir réparation pour des ancêtres il y a 400 ans qu'elle n'a jamais vus, c'est complètement stupide. L'attaque des titans, ça dénonce littéralement les cercles de haine complètement stupides. Messieurs les gauchistes. Vraiment, vous réalisez pas à quel point vous regardez des trucs qui vont aux antipodes de ce que vous voulez dans la vie réelle. C'est grave. Et on va terminer avec cette blague, parce que c'est juste une blague. Vraiment, David Guiraud, je l'adore. J'ai envie de faire des poèmes sur lui comme Sandrine Rousseau. C'était en 2022, quand il a été élu député de la 8e circonscription du Nord à Roubaix. Et il a mis « On l'a fait, on a gagné ». Et il a mis l'image de Luffy de One Piece. Parce que One Piece, c'est tellement communiste. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!